Est-ce que tu savais qu'il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne? Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Et juste avant de commencer, pense à mettre ton like, ça nous aide pour le recensement et c'est gratuit, merci. Le fleuve Amazon ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Ça, c'est l'Amazonie, la plus grande forêt de notre planète. Et bien en réalité, elle est tout juste plus petite que la superficie de l'Australie, tu imagines? Elle couvre 9 pays et se trouve principalement au Brésil, qui représente 63% de sa surface. Le drapeau du Népal est le seul drapeau de pays au monde à ne pas être rectangulaire. C'est aussi le seul à être plus haut que large. Il est constitué de deux triangles superposés qui incarnent les hauteurs de l'Himalaya, et les deux signes représentent les deux religions les plus présentes, l'hindouisme et le bouddhisme. Ça, c'est l'archipel du Svalbard en Norvège, et il est tellement éloigné du pays que ses lois interdisent la population d'organiser des enterrements. En fait, la Norvège ne veut pas gérer les cadavres enterrés dans le permafrost parce que ce dernier peut libérer des virus pendant des dizaines de milliers d'années. L'Éthiopie utilise un calendrier différent du reste du monde, et actuellement ses habitants sont encore en 2016 puisqu'il y a un décalage d'environ 7 à 8 ans. La rivière Caño Cristales en Colombie est surnommée la rivière aux 5 couleurs. Ces algues aquatiques changent de couleur en fonction de la saison, créant un spectacle naturel multicolore. Regarde ces images, c'est juste incroyable. La ligne de changement de date, c'est cette ligne imaginaire à la surface de la Terre qui zigzague autour du 180e méridien dans l'océan Pacifique. Son rôle étant d'indiquer l'endroit où il est nécessaire de changer de date quand on la traverse. Et je dis zigzag parce que c'est pas tout droit, il y a certaines exceptions, comme ici aux alentours des Kiribati par exemple. Tiens, et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, ça nous fait hyper plaisir. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'océan Pacifique, mais on ne se rend pas forcément compte d'à quel point il est gigantesque. Il s'étend sur une surface de 165 250 000 km², soit environ un tiers de la surface de notre planète. Dis-toi que sa superficie est supérieure à l'ensemble des terres émergées de la Terre. L'île de Socotra au Yémen abrite des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs, comme l'arbre sans dragon qui semble tout droit sorti d'un décor extraterrestre. La grande barrière de corail à proximité de l'Australie est plus grande que l'Italie. Elle s'étend sur plus de 344 000 km² contre 302 000 pour nos voisins italiens. La dune la plus haute du monde, c'est la Duna Federico Quirbus en Argentine, située dans la province de Catamarca. Elle s'élève à plus de 1230 mètres de haut et surpasse ainsi le Cerro Bianco au Pérou et ses 1176 mètres de hauteur, qui est surnommé l'Everest du désert. L'île de Tristan d'Acunha est la communauté la plus isolée au monde. Située dans l'Atlantique Sud, elle est habitée par moins de 300 personnes et le continent le plus proche se trouve à plus de 2400 km. La Russie est si grande qu'elle a une superficie supérieure à celle de Pluton. Pour te donner une idée, la Russie c'est 17,1 millions de km² et Pluton 16,7. La ville de Bangkok a le nom officiel le plus long du monde. En taille, son nom complet contient 169 caractères et peut se traduire par la ville des anges, la grande ville, la résidence du Bouddha d'émeraude, etc., etc. Je te le mets à l'écran parce que c'est très compliqué de le dire. La péninsule de Valdés en Argentine est l'un des rares endroits au monde où les orques chassent sur les plages. Ces prédateurs se jettent volontairement hors de l'eau pour attraper les phoques et il faut dire que c'est particulièrement impressionnant. La Mongolie est le pays le moins densément peuplé au monde. Avec environ 2 habitants par km², on peut y parcourir des centaines de kilomètres sans croiser âme qui vive. Vient ensuite la Namibie avec 3,1 habitants par km², puis l'Australie 3,2. L'Afrique est le seul continent traversé par les 3 grandes lignes imaginaires, l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Il existe un endroit en Russie où la température a atteint moins 71,2 degrés. Ce lieu, Oymyakon, c'est le village habité le plus froid de la planète. On y trouve 512 habitants et en décembre, la journée ne dure que 3 heures. Le lac Manicouagan au Canada est visible depuis l'espace. Ce lac en forme d'anneau est en réalité un cratère d'impact météorite vieux de plus de 200 millions d'années. Incroyable. Si tu prends la population de Shanghai, avec ses 25 millions d'habitants environ, elle dépasse plus de 170 pays. Si cette ville était indépendante, ça serait le 56e pays le plus peuplé du monde, c'est fou. Le lac Redba au Sénégal est célèbre pour sa couleur rose éclatante. Sa salinité élevée favorise la prolifération de micro-organismes qui donnent à l'eau sa teinte
empreinte unique. Le désert blanc d'Égypte semble tout droit sorti d'un autre monde. Ces formations rocheuses, sculptées par le vent et le sable, ressemblent à des sculptures modernes en plein désert. Et j'avoue que c'est assez troublant d'imaginer ce paysage en Égypte. La ligne de train Kingaï-Tibet est la ligne ferroviaire la plus haute du monde. Elle traverse des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, ce qui impose au train d'être équipé d'oxygène pour les passagers. Inaugurée en 2006, cette construction a permis d'équiper la dernière région dépourvue de tout chemin de fer. La Terre contient un océan fantôme géant à environ 660 km sous sa surface. Cette gigantesque réserve d'eau est emprisonnée dans des roches sous haute pression qu'on appelle ringwoodite et qui ont la capacité d'absorber l'eau sous des conditions extrêmes de pression et de température. Incroyable, non? On estime que si cette quantité d'eau se trouvait à la surface, elle couvrirait un espace 3 fois plus grand que nos océans. Le fleuve Congo traverse l'équateur 2 fois. C'est le seul fleuve au monde à accomplir cet exploit géographique. Le lac Baïkal en Sibérie contient plus d'eau douce que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Il contient 23 000 km3 d'eau, soit environ 20% de l'eau douce non gelée de la planète. La Nouvelle-Zélande abrite un lac qui brille dans le noir. Le lac Te Waikaremoku est si clair qu'il reflète la lumière des étoiles, donnant l'impression de marcher sur le ciel. Le mont Erebus en Antarctique est le volcan actif le plus au sud de la planète, le plus austral. Il est célèbre pour ses fumerolles de glace, des tunnels gelés où s'échappe la vapeur. Ce volcan situé sur l'île de Ross, juste ici, culmine à 3794 mètres d'altitude et au fond de son cratère principal, on retrouve un lac de lave. C'est impressionnant. Il existe un point dans le désert de Mojave, aux États-Unis, où il ne pleut quasiment jamais. Ce désert est situé en Californie et fait 130 000 km², et dans cette zone, les précipitations ne dépassent pas 150 mm par an. C'est d'ailleurs là-bas qu'on retrouve la fameuse vallée de la mort. Située entre la Suède et la Finlande, la mer Baltique a une salinité si faible qu'elle gèle plus facilement que les autres mers. Pendant les hivers les plus rigoureux, on peut même y patiner. Cette année d'ailleurs, la baie de Botnie, en mer Baltique, a entièrement gelé, soit une surface 4 fois supérieure à un hiver classique. Le Brésil abrite la plus longue plage de sable du monde, nommée Praia do Cassino. Elle mesure entre 212 et 254 km selon les estimations. Les États-Unis possèdent un point géographique surnommé Four Corners. C'est l'unique endroit où 4 États se rencontrent: l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. La caldeira de Yellowstone est un super volcan qui pourrait provoquer une catastrophe mondiale. Il s'agit d'une dépression énorme et très peu profonde située dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Sa dernière grande éruption remonte à 640 000 ans et il est surveillé de très près. À titre informatif, une caldeira, c'est le résultat de l'effondrement du toit d'une chambre magmatique quand une éruption l'a vidé. Le mont Roraima, situé à la frontière entre le Venezuela, le Brésil et le Guyana, a inspiré des décors du film Avatar. Sa forme plate et ses falaises abruptes semblent irréelles et complètement figées dans le temps. Mis à part les micro-États comme le Vatican ou Monaco par exemple, eh bien le Bahreïn et le Qatar sont les pays qui contiennent le moins de forêts sur leur territoire, avec respectivement 5 et 9 km² de forêts recensées. Au total sur la planète, il existe 250 000 km de frontières entre pays, et si tu veux comprendre les frontières du monde, on a sorti une vidéo il y a une semaine sur le sujet. L'Australie possède une clôture plus longue que la Grande Muraille de Chine, appelée la Dingo Fence, donc clôture anti-dingo. Elle mesure 5614 km et a été construite pour protéger les moutons des attaques de dingo. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et le 10e plus grand pays du monde, avec ses 2,38 millions de km². Pour te donner une idée, ça correspond à la superficie de la France métropolitaine, de l'Espagne, de la Suède, de l'Allemagne, de la Finlande, de la Pologne et de l'Italie réunies. C'est fou, non? La Finlande est surnommée le pays des 1000 lacs, mais en réalité, elle en compte 187 888. Comme tu le vois, la majorité de ces derniers se situe dans la partie centrale et orientale du pays, et ça tombe bien parce que cette région est appelée région des lacs. Le Brésil est si grand qu'il partage une frontière avec tous les pays d'Amérique du Sud, sauf le Chili et l'Équateur. Avec 8,5 millions de km², c'est le 5e plus grand pays du monde. Le Bangladesh possède la plus grande mangrove du monde. Appelée les Sundarbans, cette forêt située entre les rivières Baleshwar à l'est et Harinbanga à l'ouest abrite notamment les célèbres tigres du Bengale et fait 140 000 hectares. En Corée du Sud, l'île de Jindo, ici à l'ouest, est le théâtre d'un miracle naturel. 2 fois par an, la marée basse révèle un passage de sable permettant de relier une autre île, celle de Modori. Cet événement attire des milliers de touristes et un festival a même été créé pour célébrer ce phénomène. La capitale la plus haute du monde, c'est La Paz en Bolivie. Située à 3640 mètres d'altitude, elle peut causer des maux de tête assez violents à ceux qui n'ont pas l'habitude de ces hauteurs. Elle compte quand même plus de 800 000 habitants. On parlait de la ligne de l'équateur tout à l'heure, mais est-ce que tu savais qu'elle traversait exactement 13 pays? Ils sont répartis sur 3 continents,
l'Amérique du Sud, l'Afrique et finalement l'Asie. On a aussi parlé d'océan, mais est-ce que tu sais quel est l'océan le plus chaud de la planète? Eh bien c'est l'océan Indien, sa température de surface est de 22 degrés en moyenne. Le détroit de Malacca, c'est ce passage entre l'Indonésie et la Malaisie. C'est l'un des passages maritimes les plus empruntés au monde, avec environ 100 000 navires qui y passent chaque année. Imagine un peu le truc. Il existe en Argentine une route des manchots. Chaque année, les manchots de Magellan, donc ceux que tu vois à l'écran, migrent massivement à travers Punta Tumbo, où un passage leur est réservé. En 1986, le lac Nyos au Cameroun a explosé. En fait, une éruption de dioxyde de carbone piégée dans ses eaux a provoqué un nuage mortel, asphyxiant 1746 personnes et des milliers d'animaux. Est-ce que tu vois où se situe l'île de Sainte-Hélène, où a été exilé Napoléon en 1815? Non, eh ben moi non plus en fait, je savais pas. Eh bien elle est située juste ici, à 2000 km des côtes africaines. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux améliorer ta culture G, et si t'as d'autres idées de vidéos similaires, mets-le nous dans les commentaires. Ciao! Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tombe dans les cieux, quels sont nos moteurs? Je veux savoir ce qui se cache derrière.